Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elles, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie mineure, avoue la grâce et la paix, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. J'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écris. Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. L'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais il est comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. L'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrêta, et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu, et tout le peuple voyant cela, adressa une louange à Dieu. Commentaire de saint Raphaël Arnaïs Baron.
Je possède un si grand trésor. Je voudrais crier de joie et le proclamer à toute la création. Louez le Seigneur, aimez le Seigneur qui est si grand, qui est Dieu. Le monde ne voit pas, le monde est aveugle, et Dieu a besoin d'amour. Dieu a besoin de beaucoup d'amour. Je ne peux pas lui donner tout ce qu'il demande, je suis petit. Je deviens fou, je voudrais que le monde l'aime, mais le monde est son ennemi. Seigneur, quel supplice si grand! Je le vois et je ne peux pas y apporter le remède. Je suis trop petit, insignifiant. L'amour que j'ai pour toi m'écrase. Je voudrais que mes frères, tous mes amis, tout le monde t'aiment beaucoup. Quelle pitié me font les hommes qui, voyant le cortège de Jésus et de ses disciples, demeurent insensibles. Quelle joie devaient ressentir les apôtres et les amis de Jésus chaque fois qu'une âme ouvrait les yeux, se détachait de tout et les rejoignait à la suite du Nazaréen, lui qui ne demandait rien d'autre qu'un peu d'amour. Allons-nous le suivre, ma chère sœur? Il voit notre intention et nous regarde, sourit et nous aide. Il n'y a rien à craindre. Nous irons pour être les derniers dans le cortège qui parcourt les terres de Judée, en silence, mais nourri d'un amour énorme, immense. Il n'a pas besoin de paroles. Nous n'avons pas à nous mettre à sa portée pour qu'il nous voie. Nous n'avons pas besoin de grandes œuvres, ni de rien qui attire l'attention. Nous serons les derniers amis de Jésus, mais ceux qui l'aiment le plus. Bonjour à tous. La première lecture parlait de l'Apocalypse. Eh bien, sachez que j'ai fait une vidéo sur la chaîne Moi pas tiède à ce propos. La vidéo qui s'appelle Le monde brûle, les chrétiens dans tout ça. Et puis, on va parler aussi à travers cette vidéo de l'évangélisation aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Vous connaissez la réponse. Le bien et le mal, quel concept aujourd'hui, et pourquoi Dieu ne nous apparaît pas? Bah oui, ce serait super s'il pouvait nous apparaître comme ça, en nous disant « j'existe ». Comme ça, on douterait plus et on irait vraiment jusqu'au bout de ses convictions. On aurait vraiment la foi. Mais voilà, je vous explique pourquoi. Tout ça, en tout cas, selon mon interprétation, et puis aussi celui du catéchisme de l'Église catholique. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je suis plutôt satisfait de ce que ça donne au final, parce que c'est dur de développer des sujets comme ça, je vous assure, mais surtout de les mettre et de faire en sorte d'être clair sur ce qu'on dit. Donc voilà, je vous invite à regarder cette vidéo, le lien est en description,
Et je vous souhaite une bonne semaine puisque c'est lundi et la semaine commence. Alors bon courage à tous pour cette belle semaine qui s'annonce ensoleillée, hein. Même si vous êtes partout dans le monde, il va y avoir du soleil cette semaine parce que le Seigneur est avec vous et que vous écoutez sa parole et que quand on écoute la parole, bien évidemment, on ne peut que avoir une semaine ensoleillée.